QCM de la flemme, soit I à un intervalle de R, que peut-on dire en général d'une application F, de I dans I, K-Lipschitzienne avec K strictement plus grand que 1? A, qu'elle admet un point fixe, B, qu'elle n'est pas contractante, C, qu'elle est dérivable sur I, D, qu'elle est uniformément continue sur I. Avis du public. Le public d'Instagram a répondu ainsi. 6 personnes ont répondu A, 18 ont répondu B, 8 ont répondu C, 18 ont répondu D. Quelle est la bonne réponse? Commençons par examiner la A, qu'elle admet un point fixe. Alors ça, ce serait vrai si on avait comme hypothèse K Lipschitzienne avec K strictement inférieur à 1. Avec K strictement supérieur à 1, on n'a aucune raison de penser qu'elle admet un point fixe. Notons toutefois que si I est un segment AB fermé en A et en B du coup, eh bien on peut montrer, puisque F est K Lipschitzienne sur I, on peut montrer du coup que F est continue sur I, et sur AB du coup, et comme elle va de AB dans AB, on peut prouver qu'elle admet un point fixe. C'est un exercice classique de fin de terminale, début de première année, où si j'ai F de AB dans AB continue, on peut prouver qu'elle admet un point fixe. Alors, petite remarque, le quiz que j'avais mis sur Instagram, je n'avais pas forcément mis A valeur dans I. Mais là, ça change un peu la donne, mais enfin, ça ne change pas la réponse à la A. Si on prend un intervalle quelconque de R, on ne peut pas dire que F admet un point fixe. B. Alors, on va laisser B pour après. C. Qu'elle est dérivable sur I. C'est faux. Vous prenez la fonction valeur absolue, qui va de R dans R. Donc I, vous prenez I R tout entier. Elle est 1 Lipschitzienne, on peut prouver qu'elle est 1 Lipschitzienne, elle n'est pas dérivable sur R. Elle n'est pas dérivable en 0. B. Qu'elle n'est pas contractante. On pourrait dire effectivement, contractante, c'est être Lipschitzienne avec un K inférieur strictement à 1. Oui, mais le piège, donc la B est fausse, beaucoup de gens ont répondu la B, c'est que si je vous dis qu'elle est 2 Lipschitzienne, ça n'interdit pas qu'elle soit 0,5 Lipschitzienne. Donc, si je prends une fonction f 0,5 Lipschitzienne sur i, ça entraîne que f est tout ce qui est au-dessus de 0,5 Lipschitzienne sur i. Oui, si on revenait à la définition de ce que c'est qu'une application Lipschitzienne. Ce que je veux dire par là, c'est que vous dire qu'elle est 3 Lipschitzienne, ou 5 Lipschitzienne, ou 18 Lipschitzienne, ça ne lui interdit pas a priori d'être Lipschitzienne avec un coefficient de Lipschitz plus petit que 1. Donc vous ne pouvez pas répondre la B. Elle peut très bien être contractante, comme elle peut ne pas l'être. La D est juste, par élimination, aussi parce que c'est une propriété du cours. On sait que quand j'ai une application Lipschitzienne, quel que soit le coefficient, même strictement supérieur à 1 sur un intervalle donné, je sais qu'elle est uniformément continue sur cet intervalle. Propriété de cours assez classique. Bon, avant de finir, pour la A, j'ai répondu sans donner de contre-exemple. Je peux donner comme contre-exemple, par exemple, la fonction qui à x associe x plus 1, qui est bien 2 Lipschitzienne, par exemple. Elle est même 1 Lipschitzienne, et qui n'a aucun point fixe sur R. Voilà, pour être très clair. J'espère que ça vous aura plu, que vous serez fait piéger en répondant la B, mais que vous comprenez maintenant pourquoi ce n'est pas la B, mais la D. Enfin, je rentre pas dans le détail, bon, il y a des preuves partout sur... Lipschitzienne implique uniformément continu, mais voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.